Bonsoir, nous sommes le 29 août 2014. Il est 1 heure du matin et je vous parle de la rue de la Providence, de la Bibliotheca Astrologica, des studios de Téléprovidence. Toujours sur la question de l'astrologie, je voudrais dire deux choses. D'une part, quelque part, je dirais que le thème astral est un télescopage. Qu'est-ce que le télescopage? C'est lorsque quelque chose qui est... Ça fait penser au télescope, qu'on repliait. Quand on l'ouvrait, on le repliait. Et donc, télescopager, ça veut dire replier tout, et donc faire quelque chose qui a une certaine longueur, une certaine durée, le réduire à quelque chose de plat, l'aplatir. Un télescopage, c'est une façon d'aplatir les choses. Et il y a deux théories au niveau astrologique à ce niveau-là. Il y a ceux qui pensent que c'est l'espace qui va vers le temps, et ceux qui pensent que c'est le temps qui va vers l'espace. C'est-à-dire, ceux qui pensent que ce qui est important, c'est l'espace, et qu'on peut éventuellement dériver vers le temps. Ça, c'est la théorie du thème astral, sur lequel à partir duquel on peut faire des directions. Donc le thème astral serait cet espace fondamental, et puis la direction serait, en fin de compte, un dérivé de cet espace fondamental. Et l'autre théorie serait qu'au départ, on a une cyclicité, donc on a du temps, et que, éventuellement, on puisse réduire ce temps, faire dériver ce temps vers le thème astral. Donc, c'est-à-dire qu'on passerait, dans un cas, on passe de l'espace vers le temps, dans l'autre cas, on passe du temps vers l'espace. Ce sont là deux écoles astrologiques totalement antagonistes. Moi, j'appartiens à la deuxième école, ceux qui considèrent que l'astrologie est d'abord du temps, et que le thème astral qu'on peut faire est quelque chose d'un petit peu factice, et d'autres qui pensent qu'au contraire, le thème astral, c'est l'essentiel, et que les extrapolations sur la durée, sur le temps, sont quelque chose de finalement relativement aléatoire. C'est dire qu'il y a des fossés entre les astrologues. Alors, j'en viens à mon sujet principal, qui est le problème. Vous savez que maintenant, je travaille beaucoup sur les jeux de mots, si on peut dire. On fait une sorte de lacanisme astrologique. L'opposition entre régression et transgression. On pourrait dire que la phase 1 du cycle de 7 ans est une phase de régression. Et la phase 2, une phase de transgression. Alors, j'ai proposé le préfixe 2, départ, délaisser, détruire, distance, dysfonctionnement, mais on peut aussi employer le préfixe trans, qui a à peu près la même signification. Transférer, transmettre, transgresser. Donc ce serait assez enclin à jouer sur la dialectique régression, transgression. Étant donné que l'idée de gression signifie l'entrée, l'introduction. L'ingresse en astrologie, c'est l'idée de l'entrée. L'entrée au début de chaque saison. Donc, ce que je voudrais aborder aujourd'hui, ce soir, c'est dans quelle mesure la phase 2 est une phase de transgression. Une phase de devenir, si on veut rester sur l'autre préfixe en 2, devenir, c'est au fond une forme de transgression. C'est-à-dire, c'est l'idée de
franchir, en quelque sorte, franchir le Rubicon, aller au-delà, c'est la transgression. Aller au-delà, c'est-à-dire ne pas respecter les frontières, les clivages, les cloisonnements. Et la phase 2, c'est une phase de refus des frontières, des limites. C'est l'idée du supra, si on veut, pour employer encore un autre préfixe, le supra, le super, survoler les choses. Donc survoler, ça veut dire aussi aller au-delà. Je dis ça d'autant plus qu'actuellement, nous ne sommes pas du tout dans une phase de ce genre. Et c'est pour l'opposer, justement. Il y a des périodes où, justement, l'idée, c'est de dépasser. Dépassement, dans le D. Dépasser les frontières, aller au-delà, et donc la transgression. Transgression, ça veut dire s'amuser à nier le statu quo. S'amuser à dire que les choses ne seront plus jamais comme avant. La transgression, c'est une espèce de projection vers le futur, de prophétie. C'est-à-dire que là, on nous annonce que demain, les choses ne seront jamais comme avant. Ça, c'est aussi de l'ordre de la transgression. Il y a une sorte de délire transgressif chez certaines populations qui disent les différences d'hier sont balayées, sont abolies. C'est fini. Parce que c'est ce que j'appellerais le prophétisme transgressif, c'est-à-dire les différences que nous avons connues, les limitations que nous avons connues seront abolies. Alors, malheureusement, il y a toujours un retour du refoulé, c'est le cas de le dire. Chasser le naturel, il revient au galop. Cette transgression est une façon de chasser le naturel, c'est-à-dire chasser le passé, chasser la source, chasser l'origine. Mais il y a un retour du refoulé. Revenir, il revient au galop. Il y a aussi le retour de l'enfant prodigue. Il y a aussi le retour d'affection. Il y a aussi l'idée d'un remake. Parce que les Anglais nous ont emprunté ce préfixe aussi. Régression, par opposition à transgression, c'est aussi un mot assez fort, mais qui signifie que les clivages d'autrefois, d'antan, ne sont pas totalement abolis, ne peuvent pas être abolis d'ailleurs, et qu'ils reviennent. C'est notamment le problème des femmes qui, à un certain moment, sont dans la transgression, c'est-à-dire revendiquent le refus d'être enfermées dans des définitions, dans des limitations. Il y a d'autres moments, au contraire, veulent s'affirmer comme femmes et veulent avoir en face d'elles des hommes. Là, c'est le culte de la différence, la régression. Voilà. Assumer les différences, vivre avec ces différences, et ne pas chercher à les dépasser, à les transgresser. Et comme je le disais dans une précédente vidéo, ça conduit à des comportements contradictoires. Et alors on revient à ce que je disais tout au début de la vidéo, c'est-à-dire le télescopage. Le télescopage, qui est à mon avis la maladie infantile de l'astrologie, c'est-à-dire le fait de présenter comme étant des états
concomitants, simultanés, qui soient vécus en même temps, ce qui est en fait compte des états successifs. Le thème astral, pour moi, c'est la réduction, au sens où on peut, comme on dit, les têtes qu'on réduisait chez certaines tribus d'Amérique précolombienne, enfin peu importe, des états successifs qu'il faut lire dans leur succession, dans leur consécutivité, dans leur enchaînement, et qu'on nous présente comme des états qui sont manifestés conjointement, au même moment. Et quand vous voyez les astrologues travailler, c'est un peu ce qui se passe. Ils vont vous dire, il y a ceci, il y a cela, il y a tel signe, il y a telle planète, etc. Et le plus souvent, ces astrologues n'ont pas du tout l'intention ni les moyens de situer les choses dans le temps. Donc ils vous diront, voilà, il y a une sorte de constante, vous êtes un peu ceci, un peu cela, il y a telle opposition, tel carré, etc. Au lieu de situer les choses dans le temps, ils présentent les choses comme si elles faisaient partie d'un espace atemporel et constant. Je le vois bien avec les réunions de Didier Gélin, que j'ai filmé pendant pas mal de temps, qu'on trouve sur YouTube. On voit bien à quel point le thème astral est appréhendé sans aucune considération chronologique, sans aucune tentative de situer les choses, de déployer les choses dans le temps, ni sur le plan astronomique, ni sur le plan biographique. On sait seulement que la personne a fait ceci, a fait cela, et donc cette accumulation de choses qu'elle a faites, eh bien, on va la reporter sur le thème natal. Alors, effectivement, c'est une solution qui n'est pas idiote. On va mettre bout à bout tout ce que la personne a fait de sa vie et on va le présenter comme si c'était un espace. Et non, on va télescoper la biographie de la personne. C'est ce que fait Didier Gélin. On télescope la biographie de la personne et à partir de là, on a sur un seul et même plan toute la vie de la personne. Mais dans une sorte d'atemporalité. On pourrait opposer d'ailleurs dans cette dialectique la peinture et la musique. La peinture qui est évidemment une appréhension quand même tout à fait spatiale, visuelle, immédiate, et la musique qui est quelque chose qu'il faut prendre le temps d'écouter, qui ne se donne pas immédiatement. D'ailleurs, dans notre mode de fonctionnement, dans notre appareil digestif, nous avons effectivement ces deux aspects qui existent ici. Il y a des activités qui demandent du temps pour se faire et d'autres qui se font ponctuellement. Pas préciser. Donc, comme je disais en fin de la précédente vidéo, il faut anticiper sur la période dans laquelle on va entrer sous peu ou dans laquelle on va. L'astrologie permet d'anticiper, permet de savoir où on en est, où on va et où il faut mettre les pieds. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une période où
faut respecter les différences, les frontières. Et qui dit frontières, dit justement les frontières de chaque pays en Europe. Et il semble qu'il soit préférable, dans l'immédiat, que chaque pays résolve ses problèmes avec les moyens qui sont les siens. Et que l'idée d'une transgression des frontières, transgression des nations, n'est pas à l'ordre du jour. Ah oui, mais je m'en doutais quand même.